ce matin-là, comme chaque matin, les enfants partaient jouer derrière, dans la forêt. Quelle belle journée! Hamstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, hamstram, gram. Pourtant, ils n'avaient pas le cœur à jouer. Si bien qu'au bout d'un certain temps, ils décidèrent de rentrer chez eux. Quand soudain, etc., etc. Etc., etc. C'est le début de Rejouer. C'est le début de Rejouer, oui. Vous allez donner au théâtre de 50 ans d'Yvelines les 5, et 6 et 7 novembre prochains. Rejouer, c'est un double sens au fond. Hein. C'est le jouer de la musique. Rejouer. Jouer, c'est le jeu d'enfant, puisque c'est aussi des souvenirs d'enfance. On joue. On joue, on rejoue, mais il a beaucoup hésité. La première fois, je voulais l'appeler Jouer, tout simplement. Ouais. Ensuite, Rejouer, c'est venu. Et ensuite, Jouer, rejouer, etc. Jusqu'à l'appeler Rejouer, avec l'idée d'avoir un grand R et jouer à l'intérieur du mot avec un grand J. Enfin, tout se joue, il se rejoue. Ouais. Et le conte est fait là-dessus, et aussi bien dans la musique que dans notre vie. C'est en tout cas ce que je veux essayer de faire comprendre dans le rapport direct avec les enfants. C'est que Aux enfants, puisque c'est plutôt... tout n'est pas joué. Ouais. Mais justement, enfin, c'est à la fois un jeu musical, c'est à la fois un conte, et c'est à la fois vos souvenirs d'enfance, non? Oui, c'est un conte qui devient mon histoire. C'est pas le contraire. Non. Et en fait, qui devient mon histoire sans que ça soit explicite pour les enfants. C'est pas les Oui, embarquer. c'est pas de la biographie. Non, non, surtout pas du tout. Mais étant donné que je commence par faire 30 minutes de musique avec 13 pièces sur un conte que j'ai d'Hoffmann, hein, qui part d'un conte d'Hoffmann mais que j'ai totalement réécrit et serti à l'intérieur de la musique. Mais ce qui m'intéressait, puisqu'il s'agit de musique narrative, il s'agit de musique et de mots, et que je suis conteur dans cette histoire, il m'intéressait de rejouer après intégralement ces mêmes musiques, avec d'autres mots. Avec une histoire différente. Avec une histoire différente, la mienne. Et il se trouve que c'est ce que je pense, c'est qu'effectivement, le rapport de la musique avec le mot est quelque chose qui passe par l'imagination, et qui passe pas du tout par la vérité, la preuve. Ceci n'a pas été dit. Oui, il n'y a pas une musique qui se fait pour le tragique, Voilà. une musique qui est faite pour Non, la comédie. C'est l'expérience qu'on a de cette musique qui donne le mot. Donc voilà. Ce qui m'intéresse maintenant. Ça va surprendre, ça. Oui, et ça m'intéresse de voir dans quelle mesure pour eux, il n'y a pas une forme de trahison. C'est-à-dire, mais il nous avait dit ça avec cette musique, et maintenant il nous dit autre chose avec cette même musique. Nous a-t-il menti 2 fois, ou il dit la vérité une seule fois, et laquelle? Je pense que tout est possible comme réaction face à ça, mais ce qui m'intéresse, de les mettre devant quelque chose qui libère la musique finalement de la vérité. Oui, il n'y a pas de vérité de la musique, au fond. Non, il n'y a pas de la vérité Sauf de la celle musique. qu'on lui donne. Enfin. Sauf la vérité au présent de ce qu'on rencontre. Et précisément la vérité dans laquelle je suis au moment où je me... Pour moi, ce qui impulse le mot, c'est ce que je joue au moment où je le joue. Quand vous parlez de votre enfance, vous parlez de la musique et votre enfance, c'est votre petite enfance? C'est mon enfance musicale, essentiellement. C'est-à-dire que ce que j'essaie de comprendre dans cette histoire, et de leur faire comprendre, c'est ce qui amène un enfant à devenir compositeur. Aussi bête que ça, je suis effrayé souvent de voir, parce qu'il n'y a aucune raison de voir des enfants aujourd'hui. Tous les enfants qui sont là sont potentiellement des compositeurs en herbe, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a certainement une histoire particulière avec la création qui se joue peut-être pas par la musique, qui se joue par d'autres choses. Mais ça part quand même à un moment de la décision d'observer, d'entendre, ou de ne pas être content de quelque chose. C'est-à-dire, j'entends une sirène de police dans la... Voilà. Je me fiche un peu. Si moi j'entendais la sirène de police, j'entendais réellement quelque chose qui était des notes.
je commence à le faire un peu harmoniser, à l'orchestrer et de me dire ah mais ces notes m'intéressent en tant que telles. C'est Pas une le chose- sort du type qui est Ouais. ça serait un écrivain qui ferait un scénario sur qui vient oui, qui vient d'être voilà, assassiné. Moi je m'en assassiné. fiche totalement. Ça vraiment peu importe. J'ai pas de rapport avec ça. Mon imagination se met pas là. Elle se met sur le bruit que ça fait entre un arbre et la maison en face. Parce qu'il y avait une formule célèbre dans les années 68, tout est politique. Vous diriez que tout est musique? Bah pour moi. Pour vous. Tout Ouais. est son et vous parlez là, j'entends des notes. Mhm. Le bruissement de votre pull, etc., pour moi, c'est un rythme. Ça inclut tout de suite, je l'entends en musique ternaire, par exemple. C'est pas. Non, mais Et ça- tout bêtement, mais vous êtes. c'est une déformation professionnelle ou c'est quelque chose qui revient à l'enfance, justement? Oui, c'est à l'enfance. Je crois que réellement, c'est comme ça que je me suis alerté des dangers, des bonheurs, de tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire que c'est comme ça que mon système émotionnel s'est mis en veille. Pas en veille. Au contraire. Au contraire. En éveil. En éveil. Il s'est mis par le son. C'était une manière, pour moi, beaucoup plus directe. Alors là, pour le coup, c'est tout simplement peut-être physiologique. J'ai peut-être une... Oui, c'est Et puis peut-être surtout, une j'avais ce formation. problème de l'oreille absolue. Ouais. C'est quand même un Oui, vrai donc problème. voilà. Donc on entend des choses un peu différentes que les Mais autres. C'est-à-dire que c'est des notes. Ouais. Alors il y a trois instruments. Hein. Il y a le piano. Oui. Il y a cette petite cloche, la Cloche-pied. cloche à pied ou Cloche-pied. cloche-pied. Hein, le cloche-pied, C'est une cloche très d'hôtel important. qui a trouvé sa place à mon pied. Voilà. Et pourquoi la cloche? La première apparition, donc dans le conte, peut pas venir du piano. Mhm. Elle vient de quelque chose qui, pour moi, est surnaturel, visible. Je ne sais pas d'où est venu le son. Ah oui, c'est ça. Oui, personne. Et ne je voit. réagis à ça. Ouais. Vraiment. C'est quoi cette note? En fait, si je suis enfant ici, c'est quoi cette note? Cette note, c'est ça. C'est entre Ouais. Fa et Fa dièse. Bon, vous dites c'est cloche. Moi, je dis Fa, Fa dièse. Je dis même Fa, on va dire Fa quart de ton. Oui, c'est entre les deux. Je dis entre les deux. Donc, Ce qui n'est pas facile au piano. Hein. enfant, je dis c'est Fa faux. C'est un Fa faux. Faux. C'est complètement faux, mais Ouais. c'est même pas Fa dièse, c'est Fa, avec un petit peu faux. Donc faux, déjà, ça dit beaucoup sur la beauté. Donc, comme ça, on est là-dessus, et je le cherche. Ce matin-là. Après, il faut dire comme chaque matin. Et pour moi, chaque, quand j'entends quelqu'un insister sur chaque, c'est important que ça soit un premier temps. Donc, Oui. Oui, ça- ce matin-là, comme chaque matin. Comme chaque matin. C'est ça qui déclenche la mémoire. Ça a été un travail difficile de mettre les mots, justement, les placer avec horrible. leur rythme, avec leur... Très difficile. Très difficile. Par exemple, là, je dois saisir ici le moment où dans ma tête, donc ça, j'ai ça, ce matin-là, comme chaque matin, je prends la cloche à mon compte. D'accord, La cloche est devenue du piano. du piano. Mhm. Alors, pour moi, évidemment, au niveau concentration, ça veut dire que je joue avec ce qui reste d'elle. C'est-à-dire, les enfants partaient jouer, et maintenant, et si on écoute bien, derrière, et en fait, on entre à l'intérieur du son. Et pour moi, entrer à l'intérieur du son, c'est derrière, dans la forêt. Donc, si je vous dis, les enfants rentrent et jouent derrière dans la forêt d'une manière déconnectée de ma tension, oui, c'est pas du tout c'est pas pareil. moi. Ouais. Les musiques, c'est vous qui les avez Complètement, écrites oui. toutes? Presque toutes. Mais toutes celles que j'ai pas écrites, Il y a des citations? oui, beaucoup. De manière énormément, musique toujours est une chez moi, citation. énormément, tout ça. Mais par contre, prenons un exemple malheur. Ouais. À un moment, c'est des références, c'est-à-dire que je me retrouve dans une situation où je découvre pas dans le conte, hein, mais dans ma vie réelle, je découvre une symphonie de malheur qui me bouleverse, que je suis devant quelque chose d'immense que je n'arrive pas, même pas à intégrer au piano. Le piano n'est pas assez grand pour ça. Donc c'est ça que j'essaie Là, je fais cette citation pour ça, parce que je dis, bah là, ça n'intégrait pas. Par exemple, le début de cette... je prends la coda. La coda du... Il faut aller vraiment la connaître. Hein, coda du 2e scherzo de la 5e symphonie de malheur. Donc, vous voyez, je cite pas ça. C'est pas ça que je cite. Mais je cite quelque chose qui, pour moi, est vraiment aussi référencé que ça, c'est-à-dire comme une chose qui est entrée en moi comme une impossibilité. Ouais. Alors, ça donne ça. Par exemple, au début de la symphonie, c'est... Dans ma tête, c'était une grosse caisse, hein, ça je ne le savais pas.
Et une grosse caisse qui n'avait pas de fréquence. Donc au piano, ça donne ce qu'on appelle une chose harmonique. Et donc, j'avais que ça comme solution. C'est-à-dire que là, je cite la 9e de Mahler, de Beethoven, et j'ai pas d'autre solution, parce que ça, c'est une timbale. Oui. Et une timbale, par nature, c'est un bruit surprenant qui n'arrive pas dans l'orchestre, donc j'ai cassé le piano, et avec ça à disposition. Et là, voilà, c'est une manière de faire rentrer l'orchestre dans cet instrument, sachant qu'il doit le faire exploser en même temps, le faire déborder. Voilà une citation. Ça, c'est vraiment une citation, mais elle ne me sert pas à jouer Mahler, Non. mais l'impossibilité de le jouer. Ça a expliqué le sentiment que vous aviez Voilà, à ce moment-là. exactement. Franck Kravzik, bon, malheureusement, il faut qu'on s'arrête là pour l'instant. Je vous propose qu'on se retrouve, qu'on continue cette conversation. Je rappelle que vous êtes le 5, 6 et 7 novembre au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et que le spectacle s'appelle Rejouer. Merci.